Un collectif d'une vingtaine d'établissements de loisirs indoor grenoblois lance un appel à l'aide au gouvernement. Suite aux mesures de reconfinement annoncées le 28 octobre dernier, les centres de loisirs indoor, escape game, bowling, réalité virtuelle, etc. ont dû fermer leurs portes comme bon nombre de commerces. C'était également le cas en mars dernier lors du premier confinement. Le collectif revendique certaines choses afin que le gouvernement puisse apporter davantage de précision vis-à-vis de leur activité, comme l'explique Julien Bioudet, directeur du centre de réalité virtuelle Le Nautilus. On a des charges fixes qui sont très importantes. Ça peut aller jusqu'à 60-70% de notre chiffre d'affaires. On demande à être aidé de façon à pouvoir passer cette crise. Une troisième chose qu'on demande, c'est qu'il y ait de la cohérence au niveau des décisions gouvernementales pour tout ce qui va être des ouvertures et des fermetures. Les structures du loisir indoor, on a des activités assez diverses, mais sur tout ce qui est établissement recevant de public, on est classé dans des catégories. Le problème, c'est que les loisirs indoor, c'est quelque chose d'assez récent et on n'a pas de catégorie propre. Et donc, on se retrouve avec des choses complètement paradoxales. Certaines structures de loisirs qui peuvent ouvrir, mais vraiment même activité. Un qui va pouvoir ouvrir et un autre qui ne pourra pas ouvrir parce qu'ils ne sont pas dans la même catégorie de RP. Et on veut aussi la cohérence vis-à-vis des autres types de commerce. On a mis en place des protocoles sanitaires stricts. On est en mesure de garantir la sécurité sanitaire de tous nos clients et de tout notre personnel. La fermeture des salles de loisirs d'intérieur a eu un important impact économique. Les aides annoncées par l'État comme le fonds de solidarité ne suffisent pas. L'impact économique est énorme, on parle de quasiment 70% de perte de chiffre d'affaires sur la période mars à décembre par rapport à l'année dernière. Et cette tendance-là, on la retrouve dans la majorité des structures. C'est des pertes de chiffre d'affaires qui vont de 60 à 70%, qui est énorme. Pour y pallier, c'est le chômage partiel. Mais après, on a plein de charges malheureusement qu'on ne peut pas réduire. Le gouvernement a mis des choses en place, mais c'est pas forcément assez incitatif pour que les propriétaires fassent tous des gestes. Rien que le fonds de solidarité ne permet même pas de couvrir leur loyer. Grâce au fonds, je survis à peine, je me sors pas de salaire. J'ai une salariée qui est au chômage partiel et le fonds de solidarité sert juste à couvrir tout pile les charges que j'ai. Pour pallier cette situation de crise économique sans précédent, le collectif de loisirs indoor grenoblois tente de redresser la barre en proposant un calendrier de l'Avent digital en mettant en jeu diverses activités. L'objectif, c'est de continuer à exister et que leurs clients sachent qu'ils sont toujours présents malgré cette fermeture sanitaire. Pour plus d'informations, rendez-vous sur la page Facebook Loisirs Indoor Grenoble.